Ici, nous sommes presque à Lourdes, nous sommes à Saint-Malon-sur-Melle, dans la paroisse de Saint-Main-du-Garin, qui est à l'ouest de l'Ille-et-Vilaine, dans le diocèse de Rennes. Avec la Vierge Marie, nous allons pouvoir nous remettre mutuellement dans les mains du Seigneur pour ce dernier temps de partage, de marche au désert, réalisé début janvier par un groupe de personnes accompagné d'un prêtre. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lors des précédents partages, nous avions été amenés à découvrir que nous ne possédons rien, surtout pas notre propre vie, et que nous étions dans la main de Dieu. Nous allons écouter maintenant comment Jésus parle à l'homme riche. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Cinq de ces paroles sont au futur. Ce ne sont pas des commandements d'injonction, ce sont des promesses. Et les promesses de Dieu sont des certitudes dans la foi. L'homme lui dit « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Ce qui lui manque à cet homme, c'est justement de manquer. C'est seulement quand on est pauvre que l'on peut vraiment tout donner. Cela me fait penser également au moment où Jésus observe les personnes qui donnent les offrandes au temple et aperçoit et fait remarquer à ses disciples cette veuve qui ne donne pas son surplus, mais qui donne vraiment ce qui lui reste, ces 2 simples piécettes. Avec le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, nous allons pouvoir accueillir le fait que nos manques ne sont pas forcément des manques à combler à tout prix. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit «
Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ? La Samaritaine se rend au puits à l'heure la plus chaude et Jésus se met en position de demandeur et dit : Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Ce puits représente nos vides à nous, nos manques que l'on a souvent envie de combler. Or Jésus vient s'asseoir au bord de ce puits, de ce manque, non pas pour le combler, mais pour qu'il devienne justement le lieu d'un jaillissement, d'une source, d'une rencontre. Nous avons 3 rencontres qui nous est proposée le long de notre vie. La rencontre de l'autre en notre prochain, la bienheureuse blessure. Que l'autre, le tout autre, soit la passion et la blessure, par lesquelles Dieu pourra faire irruption dans les forteresses de notre suffisance, pour y faire naître une humanité nouvelle. Cet autre qui m'altère, c'est cet autre qui me fait bouger, celui qui m'atteint, celui qui vient me déranger. Nous réalisons qu'en l'autre, il y a plus que lui-même. En moi, il y a également plus que moi-même. Quand nous venons au monde, nous sommes tournés bien évidemment vers nous-mêmes, puisque nous avons des besoins fondamentaux qui nous rendent dépendants des autres personnes. Ce premier moi archaïque n'est que le brouillon de ce que je peux devenir et de ce que je suis amené à devenir tout au long de ma vie. J'ai pour tâche de devenir cet autre moi, notre vraie personne, celle à laquelle Dieu veut nous faire advenir. Dieu, le tout autre, que nous rencontrons par l'expérience de la prière, ce qui nous fait devenir frères et sœurs, c'est plus que nous-mêmes. C'est d'être fils et fille d'un même Père. Moïse installera à l'extérieur du camp cette tente de la rencontre, appelée tabernacle. Moïse prenait la tente, la déployait à bonne distance en dehors du camp et l'appelait tente de la rencontre. Et alors, quiconque voulait rechercher le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre, qui était en dehors du camp. Dieu nous a créés pour l'alliance avec lui, nous sommes faits pour Dieu, il nous a fait pour que nous partagions sa divinité. C'est saint Augustin qui dit « Rien de ce qui n'est pas Dieu ne peut combler le cœur de l'homme ». Au cours de l'Exode, cette alliance va se concrétiser par le don de la loi au mont Sinaï. Cette loi qui sera ensuite loi de chair et de sang quand Jésus-Christ se révèle être lui-même l'alliance entre Dieu et les hommes. Du prophète Jérémie. Des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père,
quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, dit le Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. La deuxième fois que Jésus dira ces deux mots « j'ai soif » sera au moment de sa passion et de sa mort sur la croix, ainsi que nous le donne l'Évangile selon saint Jean. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « j'ai soif ». Il est étonnant de constater que la parole de Dieu nous indique que la plénitude des Écritures, l'achèvement du tout accompli, se réalise finalement avec cette parole, « j'ai soif ». Une invitation vraiment à reconnaître que l'expérience du manque, du vide, est à accueillir comme un lieu de source et de jaillissement de la présence même de rencontres, dont celle de Dieu, qui nous donnera la vie en abondance, celle qui ne se finit pas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.